Salut l'équipe, c'est l'Ovaliste. Il est l'un des plus jeunes joueurs à avoir débuté sous le maillot du 15 de France. Il a longtemps été considéré comme l'un des plus talentueux de sa génération, connu pour son sale caractère et son mental de leader. Il a été pendant près de 15 ans l'un des tauliers du top 14 avec l'ASM et il a disputé une finale de Coupe du Monde avec les Bleus. Aujourd'hui, vous l'avez compris, on va parler d'une légende clermontoise, de ses débuts au RCMS à ses titres de champion de France en passant par ses durs échecs en finale. Voici le parcours de Morgan Parra. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, il faut que je vous parle du sponsor de la vidéo qui n'est autre qu'HelloFresh et qui commence à me soutenir depuis un petit moment maintenant. Je pense que vous en avez déjà entendu parler. HelloFresh, c'est un concept assez simple. C'est une box comme celle-ci que vous recevez chaque semaine et dedans, il y a tout ce qu'il faut pour préparer de délicieux repas. Avec des produits frais et sains qui réduisent au minimum les emballages plastiques. Le but est de pouvoir cuisiner facilement des plats qui sont bons pour les papilles, pour la santé et pour le moral. Tout est détaillé sur ces grandes fiches qui sont là et vous pouvez choisir chaque semaine les recettes qu'HelloFresh vous envoie. Carniste, flexitarien, végé, bref, il y en a pour tous les goûts. Mais pour moi, le plus gros avantage d'HelloFresh, c'est que ça te fait économiser énormément de temps. Personnellement, j'ai des semaines qui sont bien chargées entre mon taf à temps plein, la chaîne, mes entraînements de rugby 2 fois par semaine, plus les matchs le dimanche, la salle le midi. Bref, avoir une box directement qui arrive chez soi avec les ingrédients qui sont prêts à être cuisinés et plus la recette qui est déjà choisie, t'as pas de creuser la tête, j'avoue que ça me fait économiser un temps fou. Et là aujourd'hui, comme il fait beau, je pense que je vais me faire ça, un petit crumble à la courgette, ça va être bien sympa. En plus, ce qui est cool, c'est que l'abonnement HelloFresh est très flexible. Tu peux te faire livrer une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines ou seulement une fois par mois. Et même, tu peux annuler l'abonnement au besoin si jamais t'as pas envie de continuer. Et avec mon code partenaire qui s'affiche ici, Ovaliste-YT, tu bénéficies d'une promotion qui fait tomber le repas à moins de 3 €. Il y a même le petit QR code pour t'aider. Et en plus, tu auras des petites surprises dans ta box. Je te laisse cliquer sur le lien qui est en description et en commentaire épinglé pour bénéficier directement de l'offre. Merci à HelloFresh. Maintenant, retour à la vidéo. Morgan Parra naît en 1988 à Metz dans une famille franco-portugaise. En effet, son père, Antonio Parra, est originaire de la région de Mogadouro, au nord du Portugal. Et fait étonnant pour un Portugais, surtout à l'époque, le père Parra est davantage un aficionado du ballon ovale que du foot. En effet, Antonio, le père de Morgan, est un ancien demi de mêlée et n'est autre que l'entraîneur du RCMS, qui évolue à l'époque en National 2, donc la 4e division française, ce qui est quand même assez honorable. Le petit Morgan est alors très vite plongé dans le ballon ovale, accompagnant son père aux entraînements et aux matchs dès son plus jeune âge. Et logiquement, il intègre très tôt l'école de rugby, à l'âge de 4 ans et demi seulement. Forcément, dans de telles conditions, dans un tel environnement, le jeune Morgan se met bizarrement à rêver d'une carrière dans le rugby. Talentueux et précoce pour son âge, il est repéré par Dijon, dont il intègre le sport-études à seulement 14 ans, et il passe en pôle espoir quelques années plus tard. On est alors en 2004, le jeune Parra a seulement 16 ans, et ses bonnes performances ne passent pas inaperçues, ce qui lui vaut plusieurs offres de clubs de top 14, notamment Perpignan et Montpellier. Mais c'est finalement avec Bourgoin, le CSBJ, que le Messin s'engage. Avec les espoirs du CSBJ alors qu'il n'a que 17 ans, il impressionne tellement que le club veut le faire monter en équipe première, ouais, directement en top 14, alors qu'il est même pas majeur. Imagine un peu le topo, tu nais dans une région qui pratique pas trop le rugby, d'un père qui vient d'un pays où le rugby c'est quasiment inconnu, et pourtant t'es tellement précoce que ton club veut te prendre et te faire jouer directement en top 14 alors que t'es en espoir. Cependant, la demande de dérogation auprès de la Ligue pour le faire jouer alors qu'il est encore mineur n'aboutit pas, et Morgan Parra doit attendre encore 1 an avant de pouvoir disputer ses premières feuilles de match avec l'équipe première. Et c'est donc en 2006 que le franco-portugais peut enfin amorcer sa carrière professionnelle, avec un premier match en top 14 face à Agen, alors qu'il n'est majeur que depuis 3 jours seulement. Et il découvre également les joies de la Coupe d'Europe quelques mois plus tard face à Leicester. Rapidement, le demi de mêlée fait ses preuves et s'affirme comme un leader indiscutable du club bergalien. À peine 18 ans, il devient donc le titulaire à la mêlée du CSBJ et son jeune âge lui vaut donc un premier surnom de la part de ses coéquipiers, le Merdeux. C'est toujours sympa. 1 an et demi plus tard, ses bonnes copies tapent dans l'œil du sélectionneur de l'équipe de France, Marc Lièvremont, qui décide alors de le prendre pour le tournoi. Et le 3 février 2008, Morgan Parra honore ainsi sa première cape face à l'Écosse, en tant que remplaçant, certes, mais il enchaîne ensuite sur une titularisation face à l'Angleterre. Malgré un tournoi mitigé pour les Bleus qui finiront à la 3e place, cette édition 2008 est cependant une satisfaction pour le jeune Parra qui satisfait les exigences du sélectionneur et continue de se faire remarquer. Cette exposition nouvelle lui vaut les sollicitations de plusieurs clubs de top 14, mais pourtant Parra reste fidèle au CSBJ pour 1 an supplémentaire. Lors du tournoi 2009, Parra progresse avec 3 titularisations qui l'installent un peu plus à la charnière du 15 de France. Vision de jeu, leadership, il n'arrête pas d'étonner pour son jeune âge et son nom prend de plus en plus d'épaisseur dans le rugby français. Malheureusement, sa carrière va prendre un petit coup d'arrêt à la fin de la saison dans la finale de Challenge Cup face à Northampton.
Les Bergaliens sont alors menés assez largement et la partie est électrique. De nombreuses échauffourées éclatent tout au long du match. Parra est d'ailleurs impliqué dans l'une des premières générales et les esprits s'échauffent d'autant plus lorsque l'anglais Courtney Lawes reçoit une vilaine mandale par derrière sur la tête de la part d'un joueur de Bourgoin. Ce même Courtney Lawes, qui remonté à bloc, n'épargnera pas Morgan Parra lors d'un plaquage destructeur en fin de match. Hop, je me permets d'arrêter la vidéo 2 minutes parce que je me rends compte que j'ai fait une erreur. En fait, Courtney Lawes, il blesse Parra juste avant sur le plaquage et c'est un petit peu en réaction que Genevois met ce vilain coup de poing qui n'excuse rien. Je me suis planté, j'espère que vous m'en voudrez pas, mais je pensais vraiment que c'était comme ça que ça se passait, c'était mon souvenir en tout cas. Le choc est assassin pour Morgan Parra dont l'épaule saute sur le coup et il conclut donc son aventure bergalienne en sortant sur blessure. Car en effet, après 3 saisons avec Bourgoin, Parra vient de s'engager avec Clermont. Un gros défi pour lui, car Clermont à l'époque c'est quand même un ogre sur la scène française et européenne. C'est une équipe ultra solide qui vient d'échouer 4 fois de suite en finale de top 14. Et on peut dire que ce pari est plus que remporté. Si les premiers mois sont difficiles à l'ASM, où il peine à s'adapter et à se faire une place, au point même d'envisager une rupture de contrat précoce, sa saison 2009-2010 finit par se lancer de la plus belle des manières une fois l'hiver arrivé. Il monte en puissance en club, il remporte le tournoi avec les Bleus en 2010, et il va même être nommé meilleur joueur de cette édition. Si l'ASM échoue en quart de finale de Coupe d'Europe contre le Leinster, cela est comblé 1000 fois par le premier titre des Jaunards en top 14 face à Perpignan contre qui ils avaient perdu l'année précédente. Sur le plan personnel, Parra est comblé de critiques élogieuses. D'abord pour son mental et sa réussite face au perche, parce que normalement à l'ASM à l'époque c'était Brock James, le demi d'ouverture australien qui butait, sauf que Brock James, dans les moments un petit peu chauds avec un peu de pression, notamment en phase finale, il a tendance un petit peu à dérailler. Du coup, en barrage, Morgan Parra a pris le but et a permis à son équipe de se qualifier face au Racing, et la suite, c'est un titre. Fraîchement champion de France, Morgan Parra est ensuite désigné comme meilleur joueur de la saison. Lui, qui quelques mois plus tôt était dans la tourmente, était en compétition avec Pierre Mignoni et qui songeait à rompre son contrat précocement avec l'ASM, se dit finalement qu'il a fait le bon choix de carrière et que la suite va être d'autant plus radieuse. Seulement, c'est là que les choses vont se corser pour le natif de Metz. En effet, Morgan Parra va enchaîner les frustrations et les terribles désillusions. D'abord en équipe de France, puisqu'il fait partie du groupe qui s'envole pour la Coupe du Monde en Nouvelle-Zélande en 2011. Avec les sales gosses de Lièvremont, il est repositionné à l'ouverture et il participe activement à cette curieuse épopée qui mène les Bleus non sans mal jusqu'en finale face à la Nouvelle-Zélande. Finale qui doit malheureusement quitter prématurément suite à une faute grossière et on ne peut plus anti-jeu du capitaine néo-zélandais Richie Mako sur lui dès la 11e minute, et touché au visage, le demi d'ouverture doit quitter la pelouse précocement. Je me souviendrai toujours, je pense, de son émotion qu'il a lorsqu'il quitte la pelouse, lorsqu'il est encadré par les médecins, et c'est vraiment une image que je garde assez forte de cette finale. Bien sûr, il y a plein d'autres trucs, il y a tous les joueurs qui s'effondrent à la fin, il y a du sautoir qui passe à côté de la coupe sans la regarder, bref, mais vraiment, cette image de Parra qui quitte son équipe en pleurs, c'est, je pense, un souvenir assez marquant. Mais également, les désillusions se poursuivent avec son club. L'ASM est alors une équipe très sérieuse dans sa conquête pour les titres, mais les phases finales restent son plus grand cauchemar. Le plus dur étant sûrement la saison 2014-2015 qui voit Morgan Parra et ses hommes échouer doublement en finale de Coupe d'Europe face à Toulon, mais aussi en finale de top 14 face à Paris. Un véritable déchirement pour lui qui en plus ne va pas vraiment trouver de consolation en équipe de France. Sous l'ère Saint-André, il peine à trouver du temps de jeu et sa carrière en bleu est en dents de scie. Jonathan Dancy. Bref. Pourtant, il parvient à faire la Coupe du Monde en 2015 et il est même titulaire lors du fameux quart de finale face aux All Blacks, qui n'est sûrement pas le meilleur moyen de le réconforter. Il traverse donc une période assez compliquée en équipe de France, d'autant plus qu'il ne fait pas du tout partie des plans du sélectionneur Guy Novès qui succède à Saint-André, mais en club cependant, en 2016-2017, Clermont est à son prime. En 2017, l'ASM échoue en finale de Coupe d'Europe face aux Saracens dans une finale assez engagée, mais elle décroche cependant son deuxième Brennus face à Toulon. Au terme d'une action irrespirable, Parra se sacrifie pour gratter un ballon à 5 mètres de sa ligne et permet ainsi à son équipe d'être sacrée championne de France. À ce moment-là, faut quand même se rendre compte que l'ASM c'est une équipe hyper rodée. Parra et Lopez mènent cette équipe à la baguette, derrière un pack ultra costaud, avec notamment Fritz Lee et Pesciliato qui sont à un niveau stratosphérique, ils roulent sur tout le monde. Et derrière, c'est l'époque où Raka et Penaud commencent à exploser, bien servis par des centres de métiers qui ont pas mal de coffres comme Fofana, Rougerie et même Lamera. Bref, à l'époque, l'ASM ça rigole pas du tout. Cela lui permet de revenir en équipe de France avec Brunel. Bon, il se blesse sur le premier tournoi 2018, mais il est quand même rappelé en 2019. Mais lui qui avait eu l'expérience
d'un groupe fort, uni et plutôt compétitif à la fin des années 2000, ne se retrouve pas dans ce 15 de France moribond qui n'a pas trop l'air de savoir où il va. En 2019, après une nouvelle déculottée, cette fois-ci infligée par l'Angleterre, Parra dit les termes, il critique le staff et son manque de professionnalisme dans les entraînements. Une prise de position qui lui vaudra sa place à 6 mois de la Coupe du Monde. Il ne reverra ainsi plus jamais le maillot bleu, doublé par la nouvelle génération, entre autres Serin, Dupont, Couillou et aussi Lucu. C'est un petit coup dur pour lui, d'autant plus qu'il perd une nouvelle fois en finale en 2019, face à Toulouse cette fois-ci, qui depuis enchaîne les titres. À l'issue de la saison 2022, il décide de quitter l'Auvergne et tente l'aventure au Stade Français. Après 13 ans passés sous le maillot jaunard, voici le temps pour lui de rejoindre les Soldats Roses. Cependant, il ne va disputer qu'une seule saison avec Paris. Physiquement à bout, miné par les blessures dont certaines récurrentes au genou et à la cheville, Morgan Parra raccroche les crampons à l'issue de la saison 2022-2023 et il rejoint le staff technique du club parisien. Club qui est actuellement qualifié en demi-finale de top 14 après avoir caracolé en tête sur le podium toute la saison. Et selon vous, arrivera-t-il à être champion de France pour sa première saison en tant qu'entraîneur? Dites-moi vos avis en commentaire, ça m'intéresse. Voilà pour son immense carrière, presque 20 ans au plus haut niveau, c'est vraiment dingue. Mais avant de conclure, j'aimerais passer 2 minutes sur le style de jeu, sur ce qui fait que Morgan Parra a marqué en fait le rugby français. Parra pour moi c'était un joueur qui était talentueux, mais pas au sens d'un Dupont qui allait te traverser le terrain, qui allait te stepper tout le monde, pas non plus au sens d'un Serin qui te sortait des passes de l'univers avec des Chistera. Bon, des fois c'est un peu n'importe quoi ce qu'il fait, mais voilà, c'était pas le mec qui allait être flamboyant, Morgan Parra. Parra, pour moi, c'était la rigueur, l'abnégation, une vision de jeu hors du commun pour servir ses partenaires dans les meilleures dispositions, une passe nette et un jeu au pied très précis. D'ailleurs, je l'ai pas dit, mais il possède toujours le record en top 14 de coups de pied face aux perches réussis, soit 48 et c'était en 2021. Mais ce qui caractérise le plus Morgan Parra, c'est sa mentalité, une mentalité de chien de la caste qui ne lâche jamais rien. Un type qui ne s'épargne jamais, qui a l'âme d'un leader et le sens du sacrifice. Un gars qui transcende d'une part ses partenaires quand il prend la parole, qui sait guider ses compagnons, et qui en plus brille par l'exemple en mettant son corps au service de l'équipe. C'est pas pour rien qu'on l'appelait la ronce quand même. Le type était accrocheur au possible et c'était toujours très dur de s'en débarrasser. J'en veux pour exemple son grattage face à Toulon en finale que j'ai mentionné tout à l'heure, c'est digne des meilleures troisième lignes. Défensivement, même s'il pesait pas lourd et qu'il faisait à peine 80 kg, il mettait toujours l'envie nécessaire pour pouvoir déplacer des montagnes. Alors il est vrai parfois que son tempérament de feu et son caractère de cochon lui jouaient parfois des tours. Vu que c'était quand même loin d'être le dernier pour déclencher lorsqu'on lui marchait un peu sur les pieds. Et ce, même si le type d'en face faisait 2 fois son poids. Ouais, en fait, Morgan Parra, s'il faisait 20 cm de plus et 30 kg de plus, ça aurait été un deuxième ligne, c'est sûr. Bref, Parra, qu'on aime ou qu'on déteste, c'était quand même un véritable personnage de notre championnat, un véritable personnage aussi de l'équipe de France pour moi. Un joueur qui ne trichait jamais, qui parlait vrai, qui n'hésitait pas non plus à dire les choses qui fâchent quand ça allait pas, ce qui lui a valu sa place en équipe de France sur la fin de carrière. En tout cas, bravo à lui pour son immense parcours, je pense qu'il a droit à un repos bien mérité, même si bon, être entraîneur en top 14, je suis pas sûr que ce soit très reposant. Mais en tout cas, si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à mettre un pouce bleu, à vous abonner, c'est hyper important pour être bien référencé. Les commentaires aussi, n'hésitez pas à me mettre des petits commentaires. Est-ce que selon vous, Morgan Parra, c'était un grand joueur de l'équipe de France et du top 14? Parce que pour moi, quand je pense top 14, Parra, c'est un des piliers en fait de nos championnats de France. Et aussi, n'hésitez pas à me proposer d'autres joueurs dont vous aimeriez connaître le parcours. C'était quelqu'un que j'avais en tête depuis quelques temps, mais que j'avais vu dans les commentaires de la vidéo d'Antonio. Donc à vous de me dire la prochaine personne qui sera le sujet de la vidéo. Voilà, je n'ai plus de texte, je suis un peu en roue libre. Moi je vous dis à la prochaine. Bye l'Ovalie.